Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Exode qui parle de la libération d'Israël qui a quitté l'Égypte pour partir vers la terre promise qui est Canaan. Bien-aimés, quand le Seigneur nous promet quelque chose, il réalise sa promesse. Le Seigneur avait dit à Abraham, le jour qu'il était en train de prendre une décision ensemble avec son neveu Lot, que chacun allait prendre une autre direction, un allait partir à gauche et l'autre allait partir à droite parce qu'ils étaient fortement riches et ils étaient très bénis. Et quand Lot a pris le chemin qu'il est parti, parce qu'il avait pris la plaine qui était très verte, qui était bien, où il était très sûr d'être à l'aise avec tous ses troupeaux, etc. Et il ne savait pas que plus tard, cette plaine-là va devenir Sodome et Gomorrhe qui va disparaître. Et ce que Abraham avait choisi, le Seigneur lui a dit qu'il lui donne cette terre-là, à lui et à sa postérité bien-aimée. Et c'est pour ça que quand il y avait la famine à Canaan, Jacob et toute sa famille étaient partis en Égypte. Ils étaient à la base partis pour pouvoir avoir de quoi boire et manger. Et ensuite, ils sont restés là-bas pendant 400 ans, bien-aimés. Et dans ces 400 ans-là, après la mort de Joseph, les Égyptiens ont oublié Joseph. Ils ont oublié ce que le pharaon avait donné comme privilège au peuple de Joseph. Et ensuite, ils ont pris Israël et ils ont réduit à l'esclavage parce qu'ils avaient peur d'eux, parce qu'ils étaient devenus nombreux. Il y avait plus de 3 millions de Juifs. Et essayez de vous imaginer, dans ces années-là, 3 millions de personnes, c'était vraiment une très, très grande communauté et ça faisait absolument peur. Mais Dieu se rappelle toujours de sa promesse, la promesse de nous délivrer, la promesse de nous donner la liberté, la promesse de ne pas nous laisser en esclavage. Israël était réduit à l'esclavage et ils avaient beaucoup pleuré, ils ont beaucoup crié vers le Seigneur et le Seigneur a décidé de les délivrer, bien-aimés. Et le Seigneur, quand il nous délivre de l'esclavage, le Seigneur ne nous délivre pas seulement de l'esclavage, mais il veut aussi être celui qui va diriger notre vie, que nous allons vivre selon sa volonté et non selon notre volonté. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que les œufs s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où nous sommes, bien-aimés, et que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit parce que maintenant, aujourd'hui, nous voulons absolument avoir le feu, la flamme, l'épée, le couteau que Abraham avait utilisé quand il partait pour aller sacrifier son fils Isaac. Nous voulons avoir cette épée-là, la parole, la connaissance. Plus nous allons étudier la parole, plus nous allons la comprendre, plus nous allons comprendre la volonté de Dieu. Bien-aimés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau parce que Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père et nous voulons absolument aller vers le Père. Nous voulons avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus a accepté de mourir sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle, pour que les chaînes de l'esclavage puissent être brisées, que nous ne soyons plus esclaves du péché, que nous ne soyons plus esclaves de nos addictions, que nous ne soyons plus esclaves du Satan, que nous puissions être des gens qui sont libres et que nous puissions vivre les merveilles, les miracles, les prodiges de Jésus ici sur terre et quand nous ne serons pas sur terre, bien-aimés. Et Jésus veut que nous quittions les ténèbres pour nous tourner vers lui qui est la lumière, bien-aimés. Et à travers le livre de Exode, le Seigneur veut nous montrer que quand nous avons la flamme, le feu du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous. Nous qui sommes le corps du Christ, nous qui sommes l'Église, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, le Seigneur nous conduit à gagner des âmes pour lui, nous conduit pour que nous puissions amener des âmes dans son royaume, pour que tout le monde, dans le monde entier, celui qui est encore vivant et qui n'a pas encore accepté le Christ, qu'il accepte pour pouvoir avoir la vie éternelle. Bien-aimés, vous ne voulez pas que votre vie se termine ici sur terre. Jésus est venu, il a versé son sang
pour que nous puissions avoir la vie éternelle, la vie ici et la vie après ici. Et celui qui ne croit pas en Jésus ici sur terre, bien-aimé, une fois qu'il est mort, il est dans la perdition. La perdition, c'est le monde de la souffrance. En simple français, c'est l'enfer. Et Jean 3,3 nous dit, celui qui n'est pas né de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Nous devons absolument naître de nouveau, ça veut dire avoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous demandons que la flamme et le feu du Saint-Esprit soient avec nous pour que nous puissions comprendre la volonté du Père de pouvoir bannir, briser les chaînes d'esclavage, briser les liens d'esclavage, toutes choses qui étaient en train de nous rendre esclaves dans nos familles, dans nos foyers, dans nos villages, dans nos pays, que toutes ces chaînes-là d'esclavage soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les 40 chapitres du livre de Exode dans l'Ancien Testament, nous allons beaucoup apprendre sur comment le Seigneur a des plans de bonheur pour nous et pas des plans de malheur. Ce sont nos péchés qui nous poussent à ne pas voir les plans de bonheur que le Seigneur a prévus pour nous. Et ça peut aussi être les péchés de nos parents, ça peut aussi être les péchés de nos ancêtres. C'est pour ça que tous les liens ancestraux et générationnels doivent être brisés, détruits, démolis. Ça doit prendre le feu. Nous devons être absolument avec le Seigneur et le Saint-Esprit doit conduire notre vie, bien-aimés. Et Israël est réduit en esclavage, bien-aimés. Et l'esclavage, c'est quand nous ne pouvons plus faire la volonté de Dieu, mais nous devons faire la volonté du Satan, parce que le Satan prend le contrôle de notre vie. Et c'est là où il y a un souci, bien-aimés. Le peuple égyptien n'aimait pas les bergers. Ils voulaient absolument être loin des bergers et Israël était en train d'habiter à Goshen. C'était dans les montagnes où ils étaient en train de faire leur travail de berger comme ils savaient bien le faire. Mais le comble est qu'ils étaient devenus une menace pour Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient occupé une bonne partie de l'Égypte et en plus de cela, ils avaient une grande richesse. Ils avaient beaucoup de troupeaux, ils avaient beaucoup de bétail, bien aimé, et la jalousie est entrée. Et puis, le peuple égyptien il se sentait en danger, que les Israélites pouvaient prendre leur contrôle et ils ont choisi de commencer à s'occuper d'Israël pour faire la construction de leurs travaux, de leurs grandes villes, tous les grands projets que l'Égypte a, ça n'a pas été fait par les Égyptiens, ça a été fait par Israël. Si aujourd'hui il y a des gens qui viennent en Égypte pour visiter les pyramides et visiter les grands statues, etc., l'intelligence que Israël a laissée en Égypte, eh bien, les pyramides et tous les grands statues que vous voyez, c'est l'œuvre d'Israël. Eh bien, ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit cela, c'est Israël qui a construit cela. Et le Seigneur ne voulait pas que Israël continue à construire des choses qui sont en train d'adorer les autres dieux. Et c'est pour ça qu'il s'est dit maintenant, assez, c'est assez, parce que le peuple de Dieu qui croyait en Elohim, Adonai, Jéhovah, Yahweh, eh bien ce peuple-là a été utilisé pour construire les autels qui appartiennent au Satan, dont notamment les pyramides et tous les autres statues qui étaient en train de représenter d'autres dieux. Et la pyramide, jusqu'aujourd'hui, est un signe qui continue, bien aimé, à être une sorte de triangle qui est utilisé dans les francs-maçons, dans les occultistes et dans toutes sortes de croyances et de loges occultes dont le Seigneur veut vous délivrer. Si vous êtes dans des loges sataniques, dans des loges maçonniques, dans toute forme d'occultisme et de satanisme, le Seigneur veut vous délivrer, bien-aimés. Il ne veut pas que vous restiez dans l'esclavage. Et de la même manière que le Seigneur a entendu les cris et les pleurs d'Israël et qu'il a décidé de les faire sortir de l'esclavage, eh bien, Dieu peut vous faire sortir de l'esclavage aujourd'hui. Criez vers lui, demandez-lui de briser les chaînes d'esclavage et que vous puissiez être celui qui est le serviteur de Jésus, celui qui est en train de travailler pour Jésus. Dieu a entendu les cris d'Israël qui étaient dans l'esclavage, dans la souffrance.
Et Dieu avait déjà prévu la délivrance et la libération d'Israël, bien-aimé, à travers Moïse. Moïse est un enfant lévite hébreu. Et après 3 mois, il a été récupéré par la fille de Pharaon et il a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à ses 40 ans. Moïse connaissait la sagesse égyptienne comme personne ne pouvait le connaître et il était préparé. Il était intelligent, il était instruit, il savait lire et écrire et le Seigneur avait déjà choisi quelqu'un qui va écrire le Pentateuque, ça veut dire le livre de Genèse, le livre de Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre et de Deutéronome. Tous ces 5 livres-là ont été écrits par Moïse parce que Moïse avait déjà appris à lire et à écrire selon les sagesses égyptiennes parce que, au fait, Moïse a grandi dans la maison d'un grand roi parce que Pharaon était un grand roi. Bien-aimé, quand le Seigneur est en train de vous préparer pour pouvoir amener la délivrance, le changement dans votre famille, dans votre communauté, dans votre assemblée, dans votre quartier, dans votre pays, il vous prépare bien avant. Et c'est pour ça que le Satan va vous combattre. Imaginez-vous qu'on a voulu déjà tuer Moïse juste à sa naissance, mais le Seigneur l'a délivré. Et c'est pour ça que le Seigneur vous délivre, vous, aujourd'hui, de tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre vous, bien-aimés. Alors, Dieu appelle Moïse dans une flamme mystérieuse et lui dit que, toi, tu es la personne qui va aller pour aller délivrer Israël. Bien-aimé, Moïse a eu le doute, il était sceptique. Pourquoi? Parce que Moïse a grandi selon la sagesse égyptienne et il savait, en étant un prince de l'Égypte, il savait très bien la puissance de l'armée égyptienne et que lui, en étant berger qui travaille pour son beau-père, il n'avait absolument aucune puissance pour pouvoir aller délivrer Israël. Bien aimé, ça nous parle déjà de ce que nous sommes en train de penser en tant qu'être humain. Israël a toujours pensé qu'ils allaient avoir un roi avec une grande armée plus fort, plus puissante que l'armée de David, un roi plus puissant que David qui allait venir pour les délivrer militairement et politiquement. Mais Dieu est le Dieu qui amène la confusion. Il a envoyé un agneau pour que cet agneau-là soit immolé. Et Dieu a demandé à Moïse, Moïse lui a dit d'abord à Dieu que choisis-toi une autre personne pour aller faire cette mission-là. Moi, je pense que je ne suis pas capable de le faire parce que Moïse savait qu'il n'avait rien du tout pour pouvoir s'opposer contre l'armée du Pharaon. Et Dieu a demandé à Moïse, que as-tu dans la main? Et Moïse lui a montré la verge. Dieu a commencé à montrer à Moïse la puissance qu'il y avait dans cette verge-là qu'il est en train de tenir. Et cette verge-là était quoi? Un bâton en bois. Bien aimé, ce bâton que nous avons, ce bâton-là, c'est la croix. La croix est un bois. Ce même bois que Jésus a été pendu sur cette croix-là, crucifié sur cette croix-là, c'est cette croix-là qui apporte le changement et la transformation dans notre vie. Et Moïse avait négligé ce bâton-là. Ou encore, nous avons vu un bâton qui avait fait quelque chose de merveilleux pour délivrer un peuple. Gédéon avait la même chose. Le bâton de berger que Gédéon avait quand il avait touché le sacrifice de pain et de viande, il y avait une flamme qui était venue. Moïse, Moïse, c'était exactement la même chose. Le bâton que Moïse avait dans sa main, c'est un bâton où le Seigneur peut utiliser, peu importe l'instrument que vous avez pour pouvoir faire des miracles et des prodiges, bien aimés. Et pour rassurer Moïse que Dieu allait faire des prodiges à travers lui, ce bâton-là s'est transformé en serpent et ce serpent-là a fait peur à Moïse. Et si vous connaissez l'histoire des animaux, le serpent, il ne faut surtout pas le prendre par la queue. Et Dieu dit à Moïse de prendre le serpent par la queue. Et quand Moïse a pris le serpent par la queue, le serpent est redevenu le bâton. Et Moïse a eu la lèpre. Et puis le lèpre, donc c'est le cancer. Et il lui a dit, tu vois, et maintenant, essaye encore
et de mettre ta main et tu vas voir que tu vas redevenir normal. Et Moïse était quelqu'un qui était en train de bégayer. Il n'avait pas la facilité de parler, bien aimé. Et il se disait, même si j'ai tous ces miracles-là, je veux parler comment? Parce que moi, je ne sais pas parler. J'ai un problème avec ma langue. Ma langue est lourde. Et Dieu va donner à Moïse Aaron qui va donc parler pour lui. Bien-aimé, si le Seigneur veut que vous gagnez des âmes, que vous emmenez vers son royaume, même quand vous ne savez pas parler, soyez rassurés que le Saint-Esprit vous accompagne toujours. Il est avec vous et vous avez... le bâton de Moïse aujourd'hui, c'est cette épée-là que nous avons bien aimée. C'est la parole. Quand nous avons la parole, nous avons la victoire. Moïse a quitté l'Égypte quand il avait 40 ans. Et ensuite, Moïse a passé 40 ans donc, dans le désert où il était donc un berger. Et à 80 ans, bien aimé, quelle merveille, eh bien, Moïse doit retourner en Égypte pour aller amener le message à Pharaon et dire à Pharaon que le moment est arrivé pour que le peuple de Dieu puisse aller servir Dieu dans le désert. Et bien aimé, Dieu veut absolument marquer l'histoire à travers nous. Il veut qu'on parle de lui à travers nous. Et c'est pour ça que Dieu, qui avait le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il veut contre le Pharaon, eh ben, ce même Dieu-là qui avait parlé au Pharaon dans le passé pour le dire que, écoute, il y a la famine qui va venir et Joseph est celui qui a résolu le problème et les Égyptiens avaient oublié que Joseph avait résolu le problème de la famine où ils allaient mourir. Bien aimé, l'Égypte était dans une famine incroyable et sans la sagesse de Joseph, c'était impossible que le peuple égyptien puisse survivre, bien aimé. Et Moïse est arrivé devant le Pharaon et le Seigneur a endurci le cœur du Pharaon pour que quand Israël va sortir de l'Égypte, qu'il ne soit pas seulement parti pour 3 jours, mais que le Pharaon les chasse pour qu'ils ne reviennent plus. Et que toutes les nations du monde jusqu'à nos jours continuent à lire et à avoir la crainte des 10 fléaux que le Seigneur a montré à Pharaon bien-aimé. Et il ne faut pas sous-estimer le monde de ténèbres. Dans ce livre de Exode, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que le royaume du Satan a une certaine puissance, mais a aussi ses limites. Les 3 premiers fléaux que Moïse a montrés contre l'Égypte, le bâton qui est devenu le serpent, l'eau qui est devenue le sang et puis la poussière qui est devenue des poux, qui ont pris et les humains et les animaux, tout cela a été fait par les magiciens de Pharaon. Et c'est seulement au 4e fléau qu'ils ont dit ça peut seulement être la main de Dieu, bien-aimé. Et c'est là où maintenant la terreur a commencé à prendre l'Égypte qui était dans les ténèbres pendant plusieurs jours. Ils ont eu la grêle de feu, ils ont vu leur bétail mourir, ils ont vu leurs enfants mourir, ils ont vu des crapauds qui quittaient l'eau et qui arrivaient jusque dans le lit du Pharaon. Ils ont vu des choses horribles. Dieu a montré sa puissance dans tous les sens. Tous les peuples des environs de l'Égypte ont su la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut absolument montrer à nos ennemis, peu importe ce qu'ils sont en train de dire, nos ennemis n'ont pas le dernier mot. Et notre ennemi est le Satan. Le Satan est notre ennemi, pas les êtres humains dont Jésus-Christ de Nazareth a donné la vie pour lui sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Et le Satan n'a pas su retenir Israël. Et le Satan n'a pas aussi accepté sa défaite parce que qu'est-ce qui s'est passé quand Israël a quitté? Le Satan les a suivis au désert et il voulait absolument s'occuper d'eux et de pouvoir détruire leur vie, bien-aimé. Que le Seigneur puisse nous ouvrir l'intelligence. Vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui, le Seigneur vous a choisi, il vous a appelé à délivrer
délivrer votre famille, votre communauté, votre assemblée, à délivrer votre pays. Vos prières sont en train de compter. Vos prières sont en train de peser. Le Seigneur veut vous utiliser comme son instrument. De la même façon qu'il a utilisé Moïse, il veut vous utiliser vous. De la même façon qu'il a utilisé Gédéon, il veut vous utiliser vous. De la même façon qu'il a utilisé David, il veut vous utiliser. Le Seigneur veut absolument vous utiliser, bien-aimés. Vous êtes cette Église. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur, à travers sa puissance, il veut absolument que vous partez faire des miracles, des prodiges, des merveilles, que les guérisons puissent se faire à tous les niveaux et à tous les domaines, que les aveugles puissent voir, les sourds entendre, les muets parler, les boiteux marcher, que le mort ressuscite. Bien-aimés, ces choses-là ne sont pas seulement des fables, c'est une réalité et le Seigneur veut continuer à démontrer sa puissance à travers nous qui sommes ses enfants. La première Pâque sera faite par Israël. Eh bien, la Pâque, c'est la libération de l'esclavage. C'est le sang qui doit couler. Eh bien, à la Pâque, chaque père de famille d'Israël devait immoler un agneau, le sang devait couler. Et quand le sang coule, eh ben, ça veut dire que les péchés sont pardonnés et la délivrance arrive. La libération de l'esclavage arrive. Et parce que chaque père de famille devait immoler un agneau, et cet agneau-là devait être pur et sans tache, et il devait manger cette viande-là debout, et il devait terminer toute la viande, et toute la famille était prête, parce qu'une fois qu'ils avaient terminé de manger cet agneau-là de la Pâque, eh ben, ils allaient être délivrés, ils allaient quitter Israël, ils allaient quitter l'Égypte. Bien-aimés, nous devons nous rappeler une chose, que le sang que Israël avait recueilli de l'agneau qui avait été immolé, eh ben, ils ont mis ça sur le linteau et sur les deux poteaux de leur porte, et l'esprit de la mort est passé, et seulement ceux où on avait trouvé qu'il y avait une marque du sang de l'agneau, eh ben, ceux-là n'étaient pas morts. Et tous les autres premiers-nés d'Israël de l'Égypte, avaient eu la mort. Et les Égyptiens qui étaient dans la maison des Israélites, leur premier-né n'était pas mort. Alléluia, bien-aimés. Et Dieu, après cela, il a vu que c'était toute une longue procédure, qu'un père devait acheter un agneau sans tache, sans défaut, qui devait le tuer, le sang devait couler. Et il a trouvé que c'était toute une longue procédure, et il a accepté d'envoyer son fils unique, notre Isaac, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir sur la croix, verser son sang, payer le prix pour notre délivrance, bien-aimés. Et c'est comme ça que nous avons eu la première Pâque. Eh ben, l'agneau a été immolé, le sang a coulé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé, et Israël a été délivré de l'esclavage. Ils ont quitté l'Égypte pour partir servir l'Éternel. Alors, bien-aimés, quand vous sortez de l'esclavage du Satan, vous ne sortez pas de l'esclavage du Satan pour faire votre volonté, pour vivre votre vie comme vous le voulez, bien-aimés, ou pour que vous puissiez imiter les gens du monde, comment ils vivent dans leur luxe, dans leur maison, dans leur voiture, dans leurs désirs, dans leur délire, bien-aimés. Non, vous êtes au service de Dieu, vous êtes les serviteurs de Dieu, et la mission de Jésus ici sur terre était celui de conduire les peuples, les nations vers Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Dieu nous délivre de l'esclavage pour que nous devenions des serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth, des gagneurs d'âmes, ceux qui font quitter les nations et les peuples des ténèbres pour nous emmener vers la lumière. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. On ne vous enlève pas de l'esclavage pour que vous partez faire encore plus de péchés, mais non, on vous enlève de l'esclavage pour que vous soyez au service de Jésus, le Messie, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Le Seigneur nous
nous aime. Il est quelqu'un qui est bon. Et sa bonté est grande, sa grandeur est grande. Il nous a montré à travers les 10 fléaux qu'il a montré aux Égyptiens et que le monde entier continue à en parler jusqu'aujourd'hui. Il nous a montré sa sainteté, qu'il est un Dieu qui est saint et qui continue à faire des prodiges et des miracles à travers sa lumière qui représente sa sainteté. Et Dieu a bravé tous les dieux égyptiens. Toute la puissance que l'Égypte avait à cette époque, il n'y avait aucune nation qui était forte comme les Égyptiens, mais Dieu les a bravés. Et Pharaon a fléchi son genou. Toute puissance du monde de ténèbres fléchissent leurs genoux devant la puissance de Dieu. Peu importe la puissance qu'ils ont, une seule goutte du sang précieux de Jésus est plus puissant que peu importe la puissance qu'il y a dans le monde des ténèbres. Et c'est ça que nous devons retenir, bien-aimés. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes et de détruire le travail du monde des ténèbres qui a fait un travail pour nous garder dans l'obscurité et que nous ne puissions pas sortir de nos difficultés et de nos problèmes. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, aujourd'hui, maintenant, c'est le moment de faire cette merveilleuse décision, celui d'accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Alléluia. Bien-aimés, il y a une aventure qui commence pour Israël. Ils doivent quitter l'Égypte maintenant parce que le Pharaon les a chassés avec tous leurs biens et il les a donné même les richesses des Égyptiens, tous les bijoux, l'or qu'ils avaient, etc. Ils devaient donner ça au peuple d'Israël et qui devait partir avec tous ces objets-là pour aller adorer Dieu. Dieu vous donne la richesse de vos ennemis. Il vous donne la richesse des non-croyants. Il transfère ça à vous. Et vous avez le droit de demander cela dans votre prière, et bien aimé, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. S'il a fait pour Israël, quand ils étaient en train de quitter l'Égypte, il peut le faire aussi pour vous. Et alors, Moïse, le trajet qu'il devait faire entre l'Égypte et Israël, c'était donc 11 jours et finalement, c'était devenu 40 années jusqu'à ce que cette génération rebelle n'était plus là. Et bien aimé, quand Israël a commencé donc à marcher, à partir, ils sont arrivés devant la mer Rouge et quand ils étaient dans la mer Rouge, c'était devant la mer Rouge, ils ont senti qu'ils avaient un obstacle, une barrière, une opposition. Et bien aimé, ils étaient à 3 millions, plus de 3 millions de personnes et Moïse était en train de les diriger, bien aimé. Bien aimé, essayez de vous imaginer 3 millions de personnes qui sont en train de marcher, c'est quelque chose d'incroyable, bien aimé, et que Dieu était celui qui était en train de pouvoir à la boisson et à la nourriture de plus de 3 millions de personnes dans le désert. Ils ne pouvaient que compter sur Dieu, qui était le rocher qui leur donnait de quoi boire et il les a donné la manne pour qu'ils puissent manger ça pendant leur traversée dans le désert, bien-aimé. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, bien-aimé, une séparation devait se passer. La mer Rouge sépare, l'Égypte avec Israël, bien-aimé. Et le Seigneur veut, quand nous avons le baptême, nous entrons dans l'eau et nous sortons, nous laissons nos péchés, nos difficultés, nos problèmes dans l'eau et nous ressortons pour commencer une nouvelle vie. Et c'est pour ça que Dieu voulait absolument que le peuple de Dieu puisse naître de nouveau, traverser l'eau. Et bien aimé, les vagues et l'eau qui était, la profondeur de l'eau qui était de la mer Rouge, était largement au-dessus de la hauteur de peu importe l'Israélite qui était en train de traverser cette eau-là. Ça veut dire que Israël était immergé dans l'eau, mais il marchait dans le sec. Ils n'étaient pas mouillés par l'eau, mais ils étaient immergés par l'eau. Ça, c'est les merveilles de Dieu bien-aimé. Dieu a baptisé 3 millions de personnes en les faisant quitter l'Égypte et à traverser la mer Rouge et aller vers le Canaan. Dieu est un Dieu qui est formidable. Tandis qu'un homme peut baptiser une seule personne parfois, Dieu a baptisé 3 millions de personnes au même moment, bien-aimé. Tous les ennemis d'Israël,
tous leurs plans maléfiques et diaboliques se sont terminés dans l'eau. Eh bien, ce baptême-là n'est pas destiné pour nos ennemis. Eh bien, le baptême est destiné pour ceux qui sont élus. Et Israël a traversé la mer Rouge. Et quand ils sont passés de l'autre côté de la mer Rouge, bien aimés, eh bien, les Égyptiens, avec leurs chars, avec leur armée, ont été engloutis dans l'eau et on n'a plus jamais parlé d'eux, on les a plus jamais revus. Et bien, quand nous sommes en train de commencer à traverser le désert, bien aimé, le Seigneur veut nous changer, il veut nous transformer. Et cette transformation-là, c'est un brisement de refuser les désirs de la chair et de chercher absolument à avoir les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est des choses que nous ne voyons pas, mais nous devons aimer ces choses d'en haut. Et ces choses d'en haut, c'est notamment la prière, c'est notamment le refus du péché, c'est notamment l'étude de la parole, ces choses qui font que nous puissions être dans la présence de Dieu, que Dieu demeure en nous, que sa parole demeure en nous et que nous puissions avoir la réussite. Et bien, Israël a eu ce merveilleux miracle de l'eau qui s'était ouverte et qu'Israël a traversé et que tous ont traversé avec tout ce qui leur appartenait. Et Dieu nous rassure aujourd'hui. Peu importe les difficultés et les épreuves que nous traversons, il est avec nous. Il nous fait traverser la mer Rouge et nos difficultés et nos ennemis restent dans cette mer Rouge-là. Et nous avons la délivrance et la libération. Une fois dans le désert, eh ben, le changement et le brisement, la transformation commencent. Bien aimés, quand nous sommes en train de traverser les difficultés, le Seigneur veut nous changer, il veut nous briser. Il veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Il veut que nous lui faisions confiance parce qu'il veut nous diriger. Israël n'avait pas un président, ils n'avaient pas un roi, ils n'avaient pas un gouvernement. Tout cela était orchestré par Dieu qui était en train de diriger plus de 3 millions de personnes dans un désert et ils étaient totalement dépendants de lui. C'est lui qui décidait quand ils avaient la nourriture, c'est lui qui décidait quand ils avaient de quoi boire et manger. Et ben, ce peuple-là a commencé à murmurer, bien-aimé. Et ils ont commencé à se rebeller contre Dieu. Ils ont commencé à se lamenter, bien-aimés, parce qu'ils mangeaient la même nourriture, parce qu'il n'y avait pas la viande, ils avaient laissé la viande en Égypte. Et ben, ils commençaient à dire que Moïse les a emmenés dans le désert pour les tuer, etc. Et bien-aimés, et dans tout cela, le Seigneur n'aime pas quand le peuple est en train de chercher à se révolter contre lui au moment où le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Dieu veut nous enseigner quelque chose et il veut que nous lui faisons confiance, qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et ben, pendant la journée, il y avait la nuée et pendant la nuit, il y avait une colonne de feu. Et ben, Israël était en train de suivre le feu. Le feu était en train de montrer le chemin, bien-aimé. Et ce feu-là, c'est ça qui a disparu dans nos églises, dans nos communautés, dans nos assemblées, dans nos églises de maison. Les gens entrent à l'église et ressortent comme ils sont entrés. De la même façon qu'un frigo garde la fraîcheur de la nourriture, et ben c'est comme ça que nos églises, nos assemblées, nos communautés, nos églises de maison sont devenues des frigos. Les gens entrent comme ils sont, ils ressortent comme ils sont entrés, bien-aimés. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur veut que nous suivons cette colonne de feu qui est Jésus-Christ de Nazareth, le chemin à suivre. Jésus a toujours été le chemin. Il a toujours été celui qui montre le chemin. Cette colonne de feu qui était en train d'accompagner Israël dans le désert, eh ben, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cette colonne de feu-là n'a pas disparu, elle est toujours là. C'est ce Saint-Esprit que nous avons qui nous dit de suivre le chemin de Jésus, de suivre la parole de Jésus, que Jésus vient demeurer en nous, que la parole de Jésus vient demeurer en nous pour que nous puissions avoir le changement, la transformation, que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Et c'est ça que le Seigneur veut, bien-aimé, que le peuple de Dieu puisse venir vers lui. Et c'est comme ça, Israël s'est retrouvé donc dans le désert en train de se rebeller, de crier, de se plaindre contre Dieu. Et Dieu était fatigué avec eux, bien-aimés. Et c'est comme ça que vous avez vu que les serpents, et Dieu avait envoyé des serpents pour les mordre, et c'est quand ils ont regardé le serpent d'airain, et c'est là que Dieu a dit que toute personne qui va regarder le serpent d'airain, eh ben, il ne va pas mourir, il va vivre, bien-aimé. Et
ce serpent d'airain qui a été donc mis sur une croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand nous regardons vers Jésus, nous avons la victoire, nous avons la réussite, bien-aimés. Et le Seigneur veut absolument, de la même façon que nous avons regardé sur le serpent d'airain pour ne pas mourir mais vivre, de la même façon que nous regardons sur Jésus, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Et nous remercions le Seigneur pour sa bonté, pour sa grandeur, malgré nos murmures et nos lamentations, malgré que nous nous plaignons tous les jours, il ne se fatigue pas avec nous, il continue à être avec nous. Et c'est un Dieu qui est rempli d'amour et de bonté. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut absolument qu'il y ait de l'ordre dans notre vie, bien-aimés. Et Israël, qui avait vécu pendant 400 ans en Égypte, il connaissait la culture égyptienne et les traditions égyptiennes, et il connaissait aussi les dieux égyptiens. Certains s'étaient même détournés et avaient commencé déjà à adorer des dieux égyptiens, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur voulait les rappeler et les dire les choses que lui trouvait très importantes, les valeurs que Israël devait connaître. C'est comme ça que Dieu va donner les 10 commandements donc à Israël. Ces lois-là, le Seigneur ne les a pas données parce qu'il savait que nous n'allons pas être en mesure de pouvoir les respecter. Non, Dieu ne nous donne pas quelque chose qu'il ne sait pas que nous allons pouvoir respecter. Dieu ne permet pas des épreuves au-delà de notre force. Dieu ne permet pas qu'il y ait quelque chose qu'il crée qui va nous mettre dans des difficultés et dans des problèmes. Dieu voulait seulement rappeler à Israël qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Adonai, Elohim, Yahweh, Jéhovah, et que ce Dieu-là est le Dieu qui est en train donc de diriger notre vie. Dieu voulait diriger Israël et Israël ne voulait pas de cela. Israël voulait, après leur délivrance de l'esclavage, ils voulaient vivre leur vie et c'est pas ça ce que Dieu veut. Et Israël était devenu très égoïste, ils pensaient à eux-mêmes, à leur volonté, à faire ce qu'ils veulent. Le premier commandement nous dit que tu n'adoreras pas un autre Dieu parce que Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et un autre commandement qui n'est pas moins que celui-là est d'aimer son prochain comme tu t'aimes toi-même. Et c'est pas ça que Israël était en train de faire, bien-aimés. Quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont gardé les mêmes habits, les mêmes chaussures, bien-aimés. Et imaginez-vous qu'ils étaient en train de boire, de manger, de se laver. Et imaginez-vous 3 millions de personnes qui doivent se laver, 3 millions de personnes qui doivent aller dans une toilette, 3 millions de personnes qui doivent avoir la nourriture tous les jours. Dieu est l'homme le plus riche du monde. Il est le plus puissant. Il n'y a personne dans le monde qui peut faire une telle chose. Et s'il y a 10 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde entier qui sont en train de boire et manger, ça continue à montrer la grandeur, la bonté, le miséricorde, la puissance que Dieu a et que l'homme doit souvent se rappeler, bien-aimé. Et Dieu, quand il a donné cette loi-là à Israël, c'est parce qu'il devait avoir une ligne de conduite, il devait avoir des valeurs, il devait avoir des responsabilités que nous devons avoir pour pouvoir être en ordre dans la vie de tous les jours. Et ces commandements-là étaient prévus pour emmener la lumière, pour emmener la sainteté parmi Israël. Et Dieu savait qu'avec cette loi-là, ce sont ces lois-là qui allaient partir dans toutes les nations pour que les nations puissent avoir la crainte de Dieu et de respecter sa parole, de respecter sa sainteté, de respecter sa grandeur, de respecter sa bonté. Et ces lois-là, bien-aimés, n'ont pas changé. Jusqu'aujourd'hui, c'est des lois qui sont valables pour nous, même si nous vivons dans la grâce, mais ces lois-là n'ont pas changé parce que c'est des lois qui apportent la sainteté, la pureté, c'est ça qui nous éloigne de la condamnation du Satan. Et le Satan a beaucoup utilisé ces lois-là pour détruire le peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël faisait un péché, le Satan courait vite chez Dieu pour aller dire « il n'a pas respecté le premier commandement, il n'a pas respecté le 6e commandement, il n'a pas respecté ceci, il n'a pas respecté cela ». Et le Seigneur ne voulait plus qu'il y ait des condamnations. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth, pas pour abolir la loi, mais pour la confirmer.
Et toutes choses devaient passer par Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions réellement être délivrés de l'esclavage. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne la grâce, qui continue à nous montrer sa bonté pour que nous sortons du monde des ténèbres et que les chaînes de l'esclavage puissent être brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Israël avait vu comment en Égypte, on était en train d'adorer des dieux. Il y avait un autel, il y avait un sanctuaire, il y avait des rituels, il y avait le légalisme. C'était le matin, à midi, le soir, 5 fois qu'il devait faire ceci, il devait brûler du feu, un encens, des parfums, etc. Et Dieu a vu qu'ils avaient toujours ce besoin-là. Et quand Moïse était parti pour aller recevoir les messages du Seigneur, Israël s'est révolté et ils ont voulu se faire un veau d'or et de pouvoir adorer ce veau d'or-là. Dieu a dit à Moïse, redescends, parce que Moïse était parti pendant un bon moment et le peuple était en train de désespérer. Ils se disaient, comme Moïse est parti, nous devons faire notre chose. Ils ont réussi à convaincre Aaron de leur faire un veau d'or et ils ont refusé de suivre cette loi-là que Moïse les avait donnée. Quand Moïse est venu, il a dit au peuple que vous vous êtes rébellés contre Dieu, bien-aimé. La rébellion est une chose qui a accompagné Israël pendant 40 ans. Et c'est ça que dans les 40 chapitres du livre d'Exode, nous sommes en train d'apprendre comment nous devons refuser la rébellion dans notre vie. La rébellion, la lamentation, les murmures sont des choses que Dieu n'aime pas dans notre vie. Nous devons absolument bannir ces choses-là de notre vie. Et Dieu a commencé maintenant à montrer à Moïse comment il fallait construire le lieu où Dieu allait venir pour qu'il soit consulté, bien-aimé. Dieu avait mis un rideau entre lui et nous les hommes. Et il avait mis des sacrificateurs par qui nous devions passer pour faire pardonner nos péchés, pour pouvoir expliquer nos problèmes. Et heureusement que Dieu a pensé que cette procédure-là était une procédure qui avait donné la puissance et des privilèges à certaines personnes et qu'il a choisi d'envoyer son Fils unique, Jésus, qui a brisé ce rideau-là sur la croix pour que nous puissions avoir accès à tout moment au Seigneur. Psaume 50:15 nous dit « Invoquez mon nom pendant votre détresse et je viendrai ». Bien-aimé, c'est le Jésus qui a payé le prix pour nous sur la croix de Golgotha. À n'importe quel moment, il est disponible pour nous écouter. C'est pour ça que tout ce que le Seigneur avait montré à Moïse pour faire le tabernacle et toutes ces procédures, les habillements, comment il devait sacrifier, faire les sacrifices, etc., les ustensiles qu'il devait utiliser, tout cela est le passé. Aujourd'hui, Jésus est celui qui a remplacé toutes ces choses-là. C'est plus ceux qui respectent certaines lois et qui ont le droit de continuer à avoir le dessus sur les autres, parce que c'est ça qui s'était passé. Ceux qui connaissaient la loi, ceux qui étaient en train de servir l'Éternel, ils ont abusé du pouvoir qu'ils avaient. Ils n'ont pas représenté Dieu, mais ils ont commencé à opprimer les autres, et c'est ça que le peuple de Dieu doit refuser. Bien-aimés, ce livre d'Exode, c'est un livre qui va changer votre vie. C'est un livre qui va vous pousser à croire à la délivrance, que Dieu peut vous délivrer de l'esclavage et il peut briser les chaînes qui étaient en train de vous retenir dans l'esclavage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Espérons que vous avez appris quelque chose et que le Seigneur soit avec vous, qui continue à vous fortifier et à vous donner la force et le courage de persévérer dans son travail.